Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je vais faire un tirage avec une intention particulière. On arrive cet automne. Il y a beaucoup de personnes, et ça les thérapeutes pourront le dire, les psychologues pourront le dire, où les gens sont dépressifs, ou sont pas bien, n'ont pas envie, parce que c'est la saison, c'est comme ça. Il y en a qui n'aiment pas les périodes automnales et ça peut jouer sur le moral, entre autres. Et puis tout simplement, j'ai pas envie. Et il y en a beaucoup. Et puis là aujourd'hui, je disais à mon ami thérapeute, justement, qui m'a donné cette idée-là dans l'intention du tirage de jeu, avec qui je discutais. C'est celle avec qui on a fait avec qui j'ai co-créé l'oracle de la trappe-rêve sur le travail sur soi. Elle me dit, mais en fait, ce serait drôle, t'as pas envie. J'ai explicité mes diverses raisons. Et elle me disait, mais pourquoi justement, comme il y en a beaucoup, elle le voit en tant que thérapeute, beaucoup de gens qui n'ont pas envie, pourquoi tu ferais pas un tirage sur ce thème-là? J'ai pas envie. Donc, puisque on n'a pas envie, un certain nombre de personnes, et bon, à faire le tirage, j'ai pas envie. Je trouvais ça drôle et très pertinent à la fois. Alors pour ceux qui travaillent avec les huiles essentielles, petit tips, l'huile essentielle de géranium pour ceux qui n'ont pas trop le moral ou qui n'ont pas envie. Je vais prendre le flacon complet. Allez, justement, j'ai pas envie, on a l'isolement qui ressort. Forcé à l'isolement. Alors beaucoup d'entre vous, c'est dû à un lien avec une personne. Déjà, il y a la période automnale qui joue sur le moral, le manque de soleil, etc. Et il y a des blessures de liens, notamment de liens amoureux. Des gens qui ont du mal à se sortir d'une situation toxique, d'une relation toxique, qui souhaitent le retour de la personne, ça leur appartient, même si la personne les a fait souffrir, et ils savent indirectement qu'il recommencera même s'ils souhaitent que la personne change. Mais personne ne change, sachez-le, il n'y a que vous qui changez. Vous ne pouvez forcer personne à changer. C'est la personne concernée qui décide de changer ou pas. Donc là, c'est lié à une relation, un lien avec quelqu'un. Pour sortir de cet enfermement et de ce « j'ai pas envie » pour retrouver cette joie de vivre, on vous invite à reprendre votre positionnement, votre place. Je prends ma place en fait. Ouais, vous avez le droit de prendre votre place. Il ne faut pas laisser l'autre, même si c'est une étape en psychologie, c'est une étape par laquelle, quand il y a des ruptures, quand il y a des éloignements, on passe, c'est normal. Qui sont là pour faire pointer des choses et pour montrer des choses. Alors, généralement, on s'intéresse à une vue plutôt extérieure, c'est-à-dire c'est de la faute de l'autre. L'autre, lui ou elle, blablabla, blablabla, il est pas, elle est pas, il a fait, elle a fait, moi, nani, nanana. Ok. Vous êtes plutôt en position de victime. Mais en tant que victime, qu'est-ce que vous faites? Reprendre votre positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par moment, là, il est temps de mettre les limites. Là, même si ça fait mal, il est peut-être temps pour sortir de « j'ai pas envie » de cette envie dépressive, du moins de cet état dépressif, d'arrêter de subir et de vous poser la véritable question. Est-ce que l'autre est véritablement fait pour vous? L'autre a réveillé des blessures. Vous savez que si il ou elle revient, ça vous fera mal. Mais vous êtes prêt à le ou la reprendre.
vous ne pouvez pas changer l'autre. Quel est le seul facteur que vous pouvez changer? Ben, c'est vous en fait. C'est vous en imposant vos limites, en prenant votre place et peut-être tout simplement en osant dire stop. Stop. Si vous voulez que les choses deviennent fluides, si vous voulez qu'il y ait du mouvement, il faut mettre du mouvement. Regardez, il y a la réussite. Alors, vous allez mettre votre mouvement. Bien sûr, peut-être que vous... Ouais, mais si je commence à mettre ça, j'ai peur de le ou la perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à un moment donné, vous le ou la perdez, quel est le gagnant ou la gagnante? C'est peut-être vous. Parce que plutôt que de reprendre quelqu'un de toxique, quelqu'un qui pour l'instant n'a pas changé, que à l'heure actuelle, même si c'est une personne qui est gentille, mais qui a beaucoup de toxicité, qui fait qu'en couple, vous souffrez. Qui c'est qui sera gagnant si vous reprenez l'autre ou si l'autre vous reprend? Ce sera l'autre, parce que l'autre n'aura pas changé dans sa toxicité. Par contre, si vous changez, ouais, il va falloir oser peut-être dire stop. Et peut-être que vous perdrez. Mais dans ces cas-là, qui c'est le ou la gagnante? Ce sera peut-être vous. Ouais, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ça vous dit que vous allez perdre certainement quelqu'un. Oui, mais je l'aime trop. Non, c'est pas que vous aimez. Parce que vous n'aimez pas vous faire blesser. Vous n'aimez pas avoir mal à cause de quelqu'un. Là, ce qui est en train de parler, c'est la peur d'être seul si l'autre part et peut-être de ne plus retrouver quelqu'un. Et de faire vivre uniquement les bons côtés sans voir les mauvais côtés. Et de ne pas avoir su faire volte-face, avoir mis des limites et de vous avoir oublié. Tandis que là, votre attention sera détournée par l'autre, si l'autre était là, plutôt que, si l'autre n'est plus là, soit de vous retrouver quelqu'un et ça recommencera, vous avez le chemin répétitif et hop, on a chointé, mais ça recommence. Soit, je vais me retrouver seule. Il y a des gens qui détestent être seuls. Oui, parce que là, ma pensée, je vais cogiter. Je vais pas savoir comment. C'est là, en ayant le courage de se retrouver face à soi, dire, ouais, là maintenant, je prends ma place, de toute façon. Et oui, j'ai eu raison de mettre Léo là, j'ai eu raison de mettre mon positionnement. Et en mettant mais vraiment acté, hein, vraiment au plus profond de vous, là, en mettant ce mouvement-là, vous allez vers la réussite. Peut-être que l'autre viendra, mais à vous de voir si vous le prendrez, si il ou elle a changé. Si l'autre personne n'est pas dans sa toxicité avec vous. Bon, on a la bénédiction. À vous de voir comment vous allez prendre ça. Peut-être vous allez dire, mais Céline, c'est des conneries. De toute façon, je l'aime tellement que c'est pas possible. Je ne juge pas. Vous faites ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez. Mais vous savez au fond de vous que vous allez souffrir. Parce que vous vous mentirez à vous-même. Et peut-être que déjà, mentir à soi-même, vous le faites, vous occultez les choses méchantes. Oh, c'est pas grave, ça va passer. Et peut-être que l'autre en face met des masques, ment ou met des non-dits. À vous de voir. Et le j'ai pas envie. Peut-être qu'il y a... Alors, on parle pas de tierces. Hein. Ça, c'est rentrer dans des choses qui sont... Oui, c'est des problèmes de couple. Il y a des choses, il y a des triangulaires. Ouais, je parle pas de ça. Et généralement, cette carte-là veut dire ça. Mais là, je suis pas dans un domaine sentimental. Là, elle tombe parce que c'est vous, votre propre ennemi. Parce que vous n'osez pas regarder ce côté sombre, ce côté douloureux. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Parce que c'est dur pour vous de prendre cette solution-là et de dire stop et de reprendre votre positionnement. Mais si c'était la solution pour que vous vous retrouviez, pour qu'enfin vous soyez heureux et heureuse en sachant qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un de lumineux, vous n'êtes pas une victime. Vous devez prendre soin de vous, vous ne devez pas vous occulter. Vous avez du sacré à l'intérieur de vous. Ne vous éteignez pas, ne vous laissez pas éteindre par l'autre. Ne soyez pas votre propre ennemi. Faites la paix avec ce côté sombre et écoutez ce qu'il a à dire, c'est important. Prenez soin de vous.